Bonne fin de journée. Une jurée a quitté la cour aujourd'hui au deuxième jour du procès de Sylvie Rochon au palais de justice à Rouyn-Noranda. Déjà au second jour du procès, au second jour d'audience, les procédures et les faits rapportés sont difficiles. La dame, la jurée numéro 2, a subi un malaise n'en pouvant plus devant la brutalité des éléments mis en évidence. Le procès qui peut se poursuivre puisque 13 autres personnes, le minimum requis, sont toujours d'office. Vous comprendrez, 66 des plus de 250 photos captées par un technicien en scène de crime après l'altercation mortelle entre les sœurs Rochon sur la rue Côté ont été diffusées lors de l'audience d'aujourd'hui. Outre des images crues des lieux où il s'est produit, le plancher maculé de sang et la projection de gouttes de sang sur les murs et le plafond, 3 coupes de vin vides et des objets personnels saisis sur les lieux y sont illustrés. Une table de salon dont la teinte rougeâtre témoigne aussi de la sévérité des gestes et les morceaux d'une lampe brisée et son long fil électrique retrouvé enroulé autour du cou de Denise Rochon lorsqu'elle agonissait ont aussi été dévoilés à titre d'exhibit. Et la dizaine de responsables des services d'urgence déjà entendus, des experts seront maintenant appelés à corroborer les gestes qu'aurait posés l'accusé sur sa présumée victime, des images et des paroles qui cruellement n'ont sûrement pas fini de laisser des traces. Et un des hommes de main du crime organisé dans la région, Cédric Diego Giroux, écope de 10 ans de prison après avoir plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation ce matin au palais de justice à Rouyn-Noranda, en direct de la prison de Saint-Jérôme. Parmi les diverses accusations, on y retrouvait une agression armée, complot, voie de fait grave, extorsion et port de déguisement dans un but criminel. L'accusé et 2 complices avaient procédé à une invasion de domicile le 5 novembre 2022, rue Tachereau-Ouest à Rouyn-Noranda, et ce afin de percevoir une dette de drogue. Ils avaient alors laissé leurs clients et revendeurs blessés de 8 coups de couteau. Les complices dans l'affaire, Kevin Jake Paulson-Caron et Amélie Fournier, doivent comparaître ultérieurement, une affaire conclue en décembre dernier. Il faut dire que la victime a subi des conséquences importantes en lien avec ce crime-là. On parle de 8 coups de couteau qui ont été portés, là, entre autres à l'abdomen. Donc, je pense que la peine est tout à fait justifiée là, dans les circonstances. C'est grâce au travail, l'excellent travail, je dois souligner, là, de la Sûreté du Québec dans ce dossier-là, qui a permis d'identifier finalement là, ceux qui ont commis l'agression. Il faut le dire, là, la victime n'était pas du tout en mesure d'identifier ses agresseurs. Parlons d'économie maintenant. 7 partenaires, dont Val-d'Or, s'unissent pour doter la municipalité d'un nouveau plan économique. Et Kimberly, une rencontre avait lieu ce matin là-dessus. Absolument, Yvon. Et l'objectif final, en fait, c'est de savoir vers où et vers quoi la Ville veut aller pour les 5 à 15 prochaines années. C'est donc 7 partenaires du milieu valdorien qui s'unissent depuis les 6 derniers mois avec une firme externe pour trouver des visions et des orientations qui vont pouvoir guider la Ville en matière d'économie. Valérie Gourde, qui est présidente de la Chambre de commerce de Val-d'Or, estime que les possibilités économiques sont très grandes à Val-d'Or, mais il faut aussi travailler sur les problématiques auxquelles la Ville fait face. On l'écoute. Il y a certainement différents enjeux qui sont vécus par la communauté valdorienne, par la communauté d'affaires, que ce soit en lien avec la main-d'œuvre, les logements, le centre-ville, le transport, et j'en passe. Donc, d'avoir une vision concertée, des actions spécifiques, des axes d'intervention, bien, ça permet aux organismes responsables du développement socio-économique du territoire de savoir où s'en aller. Et Kimberly, Val-d'Or va quand même consulter son monde. Et oui, Yvon, c'est justement à leur tour de se prononcer. Un sondage électronique est disponible sur le site web de la Ville de Val-d'Or. Les citoyens sont donc invités à répondre à une quarantaine de questions. Les réponses vont permettre à la Ville d'identifier les besoins et les attentes aussi de la population. Et dans ce processus de consultation, la mairesse Céline Brennabourg, elle veut accorder une importance particulière à la vitalité de son centre-ville, en plus de l'enjeu du manque de logement. On est en déficit de logement. C'est notre plus grosse problématique, là. On n'a pas l'équilibre de 3 %. Alors, c'est sûr, même avec nos organismes concertés, qu'on va le travailler, ce projet-là. Alors, on a beaucoup de choses à travailler, mais on a beaucoup de choses juste à ramener et à faire reconnaître à notre population.
Donc, un rendez-vous économique est aussi prévu en mai prochain. Durant une demi-journée, des partenaires clés, en fait, du territoire vont à nouveau se prononcer pour définir les perspectives économiques de Val-d'Or après avoir reçu les réponses des citoyens. Et ils vont, d'ailleurs, le plan économique final devrait être dévoilé en automne prochain. Bien, on surveille ça. Merci beaucoup, Kimberly. Au plaisir. La Sûreté du Québec a mené aujourd'hui une opération concertée avec les contrôleurs routiers. Ça s'est passé à Tressesson. Vous l'avez peut-être remarqué, mais la région a un achalandage bien accru de poids lourds depuis le début de l'année. Évidemment, c'est à cause du printemps et la charge de travail accrue des compagnies forestières qui ramassent le bois brûlé pendant l'été dernier. Et avec 19 collisions mortelles l'année passée dans notre région et dans le nord du Québec, le bilan s'alourdit en rapport en 2022 où ce nombre était de 14. C'est ce que révèle le plus récent bilan routier de la SQ dévoilé aujourd'hui. Au Québec, le corps de police remarque une amélioration du nombre d'accidents et de collisions impliquant des personnes décédées et blessées. C'est la conduite imprudente et les excès de vitesse qui sont en cause. Le Centre intégré de santé et de services sociaux régional entame une stratégie de recrutement massive, car rappelons-le, ils en ont jusqu'en 2026 pour s'affranchir de leur main-d'œuvre indépendante, d'après les exigences de la nouvelle réforme en santé du ministre Christian Dubé. Actuellement, 95 % des employés des agences privées proviennent de l'extérieur de la région. La présidente directrice générale du CISAT estime qu'il y a d'énormes défis en termes d'attractivité et de rétention de la main-d'œuvre et qu'il faut agir rapidement pour conserver ses employés au sein de l'organisation. Les co-porte-parole de Québec solidaire, Émilie Lesser-Terrien et Gabriel Nadeau-Dubois, ont entamé une tournée dans la région aujourd'hui. Ils rencontrent difficilement plusieurs acteurs des milieux économiques communautaires, agricoles, syndicaux, culturels et élus municipaux. Une assemblée citoyenne qui est prévue vendredi soir à la salle Paramount de Rouyn-Noranda. C'est ce soir à la Mielerie de la Grande Ourse à Saint-Marc-de-Figuerie que sont dévoilées la programmation de la 17e édition du festival H2O d'Amos. On rappelle que l'événement se déroule entre le 11 et le 14 juillet. Les festivaliers pourront en apprendre davantage sur les artistes qui fouleront la scène. Le Festival des guitares du monde présentera une nouvelle série de spectacles gratuits aux festivaliers pour son 20e anniversaire. Les événements se tiennent le 25 et 31 mai dès 21h. Les festivaliers pourront notamment profiter d'une programmation mettant de l'avant le puissant trio féminin punk rock montréalais, les Shirley. La course aux séries des Foreurs de Val-d'Or est terminée à l'action hier soir à Drummondville pour affronter les Voltigeurs. Maxime Desruisseaux et ses hommes n'ont pas fait le poids et ont perdu 6-3. De leur côté, les Huskies de Rouyn-Noranda manquent leur chance de grimper au second rang du classement avec une défaite de 5-4 en prolongation contre les Tigres à Victoriaville et la défaite des Foreurs, la Meute qui est à juste un point derrière les Voltigeurs de Drummondville. Et continuons à hockey. Les Forestiers d'Amos amorcent ce soir la finale de la division CCM contre les Vikings de Saint-Eustache. La troupe de Sean Lanoux est partie ce matin, ce mercredi matin pour les Basses-Laurentides, y affronter les rivaux de division. La lutte était assez serrée avec Saint-Eustache cette saison qui a fini seulement un point devant les Forestiers. Selon l'entraîneur, l'expérience et le travail acharné de ses troupes fait la différence depuis le début des séries. C'est de la pluie sur l'ensemble des secteurs ce soir, entre moins 6 et moins 4 degrés. Demain, c'est du temps pluvieux. Il fera entre 2 et 3. Et on est aperçu pour samedi, encore de la pluie, maximum de plus 1 dans toute la région. C'était vos infos régionales. Demain, on surveille un dîner-conférence avec le forestier en chef à Sainte-Terre. Il va aborder notamment les feux de forêt de l'an dernier et possiblement ceux qui pourraient venir cet été. Merci de votre présence. Bonne soirée. À demain.